Bonjour et bienvenue à Zone Culture. Mon nom est Marie-André Leblond et cette semaine, je vous fais découvrir la belle région de Lacolle, plus précisément un studio de musique pas comme les autres. On va rencontrer le producteur qui nous invite chez lui, carrément. Après ça, on s'en va du côté de Chambly rencontrer Miss Ray dans sa galerie d'art qui nous en fait vraiment voir de toutes les couleurs. On commence ça juste en haut ici. C'est là que la magie opère. On y va. Allô, Martin! Salut, Marie-André. Ça va bien? Oui? Yes? On est chez vous? T'es chez nous. Ben, on va aller voir ça. Bienvenue chez nous. Merci. Rentre. C'est vraiment super. Yeah! Il y a tellement un petit quelque chose. C'est chez vous. Ça vous représente, hein? C'est chaleureux. Ouais. Oui, un endroit très chaleureux. Vous êtes fiers? Mais, hein? Avec raison. C'est très intime. Hein. Même à la dernière rangée. Dernière rangée, t'étais à la 5e rangée. C'est quand même pas, Fait que c'est c'est pas pas si mal. pire pareil. C'est pas si mal. Fait que Martin, ça ressemble à ça tes journées. C'est ici ton terrain de jeu, pas trop loin de chez vous. Il y a juste une porte qui sépare votre maison du studio / salle de spectacle. C'est un concept assez funky. Pas pire. Je te cache pas que ça me rend très heureux d'être en spectacle à 20 pieds de ma chambre à coucher. C'est parfait. Ouais, c'est J'adore moins ça. éreintant que faire de la route. Oui, on a cet endroit-là ici qui est magnifique, qui est collé sur ma maison. On s'est dit, on monte-tu un spectacle exclusivement pour cette place-là? Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Fait que on donne vie à Phil Collins chez vous, c'est quand même pas pire. Exactement. Je pense qu'il est fier. Je suis certaine. Je suis se peut certaine, bien. oui. Don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in the world. Comment l'idée est venue? Parce que bon, c'est assez. C'est pas. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça quand même, s'ouvrir aussi de cette manière. En fait, nous autres, c'est une équipe. Hein? Moi, je suis l'artiste, puis ma blonde, c'est la gérante. Puis, comme je dis souvent à la blague, moi, c'est Céline, elle, c'est René. Avec le compte en banque en moins, on s'entend. Mais Mais tout autant de passion. oui, tout autant. Puis ça prend quelqu'un qui est business dans la vie. Moi, je ne suis pas pantoute, je suis un artiste. Fait que moi, quand j'ai fait ça ici, le studio, c'était pour moi. C'était pour faire des albums, c'était pour répéter, à la limite donner des cours de musique, tout ça. Ma blonde a dit non, on va faire des shows là-dedans. Voyons donc, il n'y a pas personne qui va partir de Shawinigan pour venir voir un show à la colle. Oui. Eh bien oui, ça part du Saguenay, ça part d'Ottawa, ça part de Gatineau, ça part de Shawinigan, ça part de Trois-Rivières, de Québec, de partout. En fait, des gens qui me voient dans des grandes salles puis qui sont fans depuis plusieurs années, puis ils ont envie de vivre une autre expérience, de vivre quelque chose de plus intime, bien, ils viennent jusqu'ici pour vivre le petit spectacle intime. Puis c'est un spectacle exclusif ici. On ne le fait pas ailleurs, on ne le sortira pas en tournée, on ne le fera pas dans d'autres salles. Ça s'appelle Musicographie d'un imposteur. C'est moi qui se raconte. C'est qui l'imposteur? C'est qui l'imposteur, tu penses? Celui qui se prend pour Phil Collins. Feel so small, and I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Fait que tu mentionnais que le spectacle ici est unique. Donc, Ouais. en quoi? Qu'est-ce qui est différent des autres spectacles un peu plus grands, bien sûr, avec les autres musiciens? Bien, dans les grandes salles, on est 8 musiciens, justement. Fait que trompette, sax, trombone, 2 gros drums. On fait les chansons as-is, c'est-à-dire le plus proche possible des versions sur les albums de Phil Collins et de Genesis. Et on essaie de rendre ça le plus festif possible. Fait que les choix sont faits pour que ça lève, le monde danse, ça chante, ça reconnaît les grands succès des années 80, entre autres, là. Fait que ça, c'est le gros show. On va y aller pour plus des ballades puis des chansons un petit peu plus chargées en émotions, si on veut, que festives. Puis, c'est doublé de monologues, en fait. Je raconte
mon histoire de Phil Collins. Fait que comment moi j'ai rencontré la musique de Phil Collins dans ma vie, à quel âge, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit dans les années qui ont suivi, comment je suis devenu un fan fini de Phil Collins, comment j'en ai fait une carrière. Faut aimer ça. Ben, en fait, il faut être fou un peu. Tu sais, en éducation, choix de carrière au secondaire, là, c'est pas d'un choix de faire personnificateur de quelqu'un. Tu sais. Mais non. C'était pas dans mes choix. Fait que moi, je pensais pas faire ça dans la vie, personnifier quelqu'un. Là. Donc, j'explique comment j'en suis arrivé là. Puis évidemment, c'est rempli d'humour, mais c'est aussi un spectacle très touchant parce que, bon, je vais aller vraiment, comme dans toute bonne musicographie, après la pause, la descente aux enfers. Ah, et là, on sort les Kleenex. Et là, on sort les Kleenex. puis là- Apportez-vous des mouchoirs. C'est nécessaire. Exactement. Fait que je vais raconter tout ça, puis je vais raconter mes rencontres avec Phil Collins, parce qu'il y en a plusieurs. Combien? Je l'ai rencontré 4 fois. Puis les 4 fois, ça a été formidable, ça a été particulier. Puis il y a plein d'anecdotes à raconter à chaque fois, à chaque rencontre. Take that look of worry. I'm an ordinary man. They don't tell me nothing, so I find out all I can. There's a fire that's been burning right outside my door. Moi, je suis à fleur de peau dans ce spectacle-là, pas mal plus que sur une grosse scène, un gros stage avec mes amis. On est 8, tu sais, c'est comme on arrive là, on débarque. Il n'y a pas vraiment de fleur de peau, mais ici, tout seul avec le piano, je broille en répétition. Tu sais. Fait que, oui, faut que je fasse attention. En fait, il faut que je les pleure en répétition. Ah oui, c'est ça, on vide de... Pour que quand je vais arriver puis qu'il va y avoir quelqu'un à 2 pieds de moi qui va pleurer puis qui va se moucher dans ma toune, ben Tu peux le regarder quand même dans les yeux. Voilà. Mais de voir que l'artiste aussi ressent des émotions, tu sais, ça aussi, ça crée un lien encore plus fort. Ben c'est clair, oui. Puis mon metteur en scène, il m'a dit, t'as le droit à tout. Il dit, si tu pars à broyer, pars à broyer. Puis ça va être ça. Puis il dit, t'as le droit. C'est ton show, c'est tes affaires. C'est chez vous. C'est chez vous. Tu y vas, all in. T'sais, fait que les gens veulent du vrai, ben je vais être vrai le plus vrai possible. On fait le show. Quand le show est fini, je me lève puis je vais serrer les mains à tout le monde qui veut bien me rencontrer, me jaser, me serrer la pince, puis entendre leur histoire à eux autres aussi, parce que c'est ça. Les échanges des Oui, deux côtés. exactement. Parce que, écoute, là, je veux pas pleurer, là, mais il y a des affaires hyper touchantes. Que la musique de Phil Collins et Genesis est venue ponctuer des vies de façon... Des générations? Oui, des générations complètes, puis tu sais, on a toutes nos mauvaises passes dans la vie. Fait qu'il y a des gens qui se sont accrochés à la musique de Genesis ou de Phil Collins pour passer à travers un cancer ou J'ai des passer à frissons. travers la perte d'un être cher pour éviter le suicide. Tu sais, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est le pouvoir de la musique qui est infini. Puis cette musique-là, on est chanceux de pouvoir justement la partager ensemble et de partager notre histoire avec cette musique-là aussi. Right outside my door. I can't see, but I feel it, and it helps to keep me warm. So I don't mind. No, I don't mind. Cet automne, donc, spectacle ici. Ensuite, qu'est-ce qui s'en vient? Ben ensuite, on a toute la tournée Phil Collins et Genesis Live. Ça, c'est le gros band qui reprend à partir de l'automne. Le 6 septembre, on est à Brossard. Après ça, ben, toutes les dates sont sur le martinlevac.com. Mais je sais qu'on a un mois de décembre complet au Casino de Montréal. Toutes les fins de semaine de décembre. Donc, ça va être le fun aussi. Mais c'est ça. Donc, moi, j'ai beaucoup de plaisir. Puis tant que je vais avoir la santé, puis le gaz que j'ai, l'énergie que j'ai en ce moment, ben, je vais continuer à faire ça dans la vie. Puis c'est un privilège, là. tu sais. Oui. Ouais. Ouais, être un catalyseur d'émotions comme ça, là, Ouais. c'est ça. C'est un privilège. Mais, hein. Puis quand t'es pas en représentation, mais t'es quand même ici. Oui, je suis quand même ici, je répète, je compose, j'ai mon Patreon, j'écris une tonne originale à tous les mois. No, I tell you that I don't mind. I don't mind. I don't mind. No, I don't mind.
So take me home, 'cause I don't remember. Take me home, I don't remember. Mais est-ce que Vraiment c'est le fun. dur de se détacher de cette image aussi de Phil Collins pour créer toi-même tes propres compositions? Tu sais, c'est qui Martin Levac? Ben ça, c'est la question qui tue. Ouais. Oui. D'ailleurs, en même temps que de sortir le spectacle Musicographie d'un imposteur, on sort un livre aussi qui s'appelle aussi Musicographie d'un imposteur. C'est comme ma bio, si on veut. Puis justement, je termine avec la question qui tue. Puis est-ce que j'aurais été plus heureux, moi, d'être reconnu, mettons, par le public comme Martin Levac, l'auteur, compositeur, interprète? Peut-être bien que oui, mais peut-être bien que non, tu sais. Plus jeune, je te dirais que j'ai rushé avec ça. C'est plus mon ego qui rushait avec ça, dans le fond. J'aurais voulu être reconnu pour ce que je crée moi et non pas pour recréer quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est juste... Quand tu laisses mourir ton ego, après ça, c'est terminé. La vie est belle. Oui, voilà. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, ben, coudonc, je peux pas bouder ça. La vie m'appelle là-dedans. Moi, j'ai du fun. Je rends du monde heureux. C'est win-win-win-win-win tout le temps. Fait que je vais me trouver un moyen de continuer à faire mes affaires plus créatives. Mais c'est comme quelqu'un qui fait du dessin ou qui fait du macramé ou qui tricote. Je veux dire, on a tous nos projets. Moi, je tricote des chansons. Tu sais, je tricote une chanson par mois, puis je suis correct avec Ouais. ça. Puis Un n'empêche pas l'autre. pas du tout, pas en tout. Mais au tu sais. début de la carrière, probablement que tu disais Oui, ah, c'était je peux un plus. ou C'est- l'autre. C'est ça. Voilà. Noir ou blanc. Voilà, c'était tout noir ou tout blanc. Aujourd'hui, ben, je pense que je suis sur mon X en ce moment, totalement. Tu sais. Puis depuis plusieurs années déjà, fait que je suis chanceux. Je pense que la meilleure façon de terminer cette émission-ci, c'est en musique. J'essayerais, moi, de le faire, mais ça sera pas, Ah ouais, donc? ça sera pas très bon. Je m'excuse. C'est quand même pas si mal. Ben, c'est pas si mal quand même. Je pense qu'on tient quelque chose. Est-ce que je t'inscris à ma session d'automne? Ça va être nécessaire. Mais là, on s'en reparlera pour la fin. Là, je ferai un vrai solo. Mais pour terminer l'émission, Martin, je te donne les baguettes et la musique de la fin. All right. Fais-nous une petite symphonie, là. OK. La chanson s'appelle Fou. J'ai composé ça en 1997. Je suis le passager du métro de 7 heures. Je cherche la définition du bonheur. Moi qui vais travailler tous les jours en acteur pour ramasser des hypothèses d'avenir meilleur. On me dit auxiliaire à contrat temporaire. Je suis un prolétaire à temps partiel. Des fois c'est surprenant, j'arrive à me sentir fier. Comme les autres, je calque ma vie au modèle. Fou, je me démène comme un fou. J'avais le droit de me tromper, je dois me soustraire aux exigences du grand Manitou qui a le contrôle sur tout, même sur ma pensée, mon corps que j'use jusqu'à en perdre des bouts. Debout, le train s'arrête, les portes s'ouvrent. Les gens autour de moi se lèvent, mais je reste assis. J'ai mal à la tête et j'ai la jambe engourdie. Comment tenir debout sans jouer la comédie? J'ai sûrement mieux ailleurs, montrez-moi la sortie.
Miss Ray, merci de nous accueillir chez vous parce que vraiment, on dirait qu'on est chez vous. C'est tellement chaleureux. Quand on rentre ici, on n'a pas le choix d'être à l'aise. C'est voulu, ça. On voulait que les gens rentrent et qu'ils se sentent comme s'ils étaient dans leur salon ou dans leur bureau. Ça fait un accueil un peu plus chaleureux, puis les gens sont un peu plus à l'aise parce que, sachant que la plupart des gens sont intimidés à rentrer dans une galerie Mais d'art. c'est vrai. Surtout si on n'a pas de connaissances particulières dans le domaine, on se dit, je suis un peu comme un imposteur, tu sais, de rentrer là. Oui, absolument. C'est comme ça qu'ils pensent. Oui. Puis ça rentre un petit peu en reculant. Mais quand ils ouvrent la porte, puis ils rentrent, oh! J'ai toujours quelqu'un qui s'exclame « Oh » quand il rentre. Alors, Mais ça, avec c'est... le rouge comme ça, on peut pas rester indifférent. Non, le rouge, ça frappe. Hein? Puis vous l'aimez, le rouge. Vous avez des touches de rouge sur vous, Oui. des couleurs chaudes. C'est vraiment ça qu'on remarque, là, même à l'extérieur. Oui, c'est une couleur très accueillante. Très bien aussi pour accrocher les œuvres d'art. Ça ressort plein de couleurs quand on a un mur rouge. Ça fait 7 ans maintenant que la galerie est ouverte. Vous étiez anciennement professeur. C'était la rentrée. Là, c'est votre 7e rentrée Oui. dans votre 2e vie. Oui. Êtes-vous contente? Avez-vous déjà regardé en arrière? Il faut apprendre de notre passé. Alors oui, je regarde en arrière, mais pas nécessairement avec de la nostalgie. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais fait le bon, excuse l'anglicisme, le bon move. Le bon C'est choix. un bon choix de partir en affaires, 2e carrière, et j'apprends, comme les élèves, j'utilise beaucoup d'outils dans mon petit sac à dos là, pour expliquer, partager avec le public. Puis je me suis rendu compte rapidement que j'étais vraiment sur mon X ici. C'est pas très loin et on peut quand même faire le parallèle entre les deux métiers parce que quand les gens rentrent ici, vous partagez des connaissances, des techniques et même si vous n'êtes pas artiste vous-même, vous êtes très créative puis vous êtes un peu comme Obélix, vous êtes né là-dedans. Hein? Oui. Parce que c'était votre mère qui était artiste. Oui, ma mère était artiste, puis mon père, lui, il me traînait dans les musées. Alors, j'ai eu mon éducation comme ça, à le voir ma mère créer des trucs et écouter mon père expliquer les grands maîtres. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous allez choisir un artiste pour les expositions? Qu'est-ce qui attire votre œil à vous en tant que propriétaire de cet endroit? J'ai pas un style spécifique que je préfère. On a du figuratif, on a l'art animalier, on a de l'abstrait. J'aime tout. Qu'est-ce qui va faire que je vais choisir un artiste plus qu'un autre? Ça vient vraiment ici, là. S'il évoque ou provoque soit une émotion ou un questionnement. Puis c'est pas nécessairement des grands maîtres ou des professionnels. Des artistes émergents ont leur place aussi, là. Puis est-ce que c'est des gens d'ici, des gens d'ailleurs? Un peu tout. Présentement, ce qu'on a dans la galerie, c'est des artistes québécois qui viennent des 4 coins du Québec. Mais il y a toujours un artiste de la région, Saint-Jean-sur-Richelieu, Chambly. C'est toujours... Il y a toujours de la place pour nos locaux à la galerie. C'est important d'avoir Très important. une plateforme pour eux. Oui, absolument. Absolument. Il faut promouvoir nos artistes. Quand quelqu'un rentre ici puis ne connaît pas vraiment ou ne sait pas trop quoi regarder, quelles sont les pistes de réflexion que vous leur proposez ou de quoi vous parlez? Quand on arrive, par exemple, devant une œuvre comme celle-ci, moi, je connais pas ça, je connais pas la technique. Donc, comment vous faites pour faire connecter l'œuvre avec le visiteur? Bien, souvent, comme celle-là, c'est particulier. Hein? C'est un grand voilier et on est tout près du bassin de Chambly. Il y a une raison pourquoi ces œuvres-là sont dans la pièce en avant. C'est pour faire un rappel de la nature. Alors, on connecte souvent avec la nature. La plupart des toiles qui se vendent à la Galerie Miss Ray ont un lien avec la nature, soit un paysage, un animal, des montagnes, des plans d'eau. Alors, on va jaser un peu la forme, on va jaser, oui, peut-être les couleurs, le gestuel, puis c'est une conversation, là. Je donne pas un cours. Art 101, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça du tout. Puis parfois, quand il y a des tout petits qui rentrent, je le fais un genre de chasse au trésor. Trouvez-moi la couleur rouge. Trouvez-moi la couleur bleue ou jaune. Et là, ça fait parcourir la toile au tout petit. Donc, c'est important de s'ajuster la conversation avec les gens qui rentrent. Ce que je trouve fort intéressant de votre approche, c'est que
l'art, c'est oui, entre les murs ici, mais c'est beaucoup à l'extérieur. Vous allez rejoindre des gens qui seraient probablement pas rentrés ici. Ouais. Comment ça se passe, ces événements-là? Pourquoi c'est important pour vous? Je trouve que l'art, c'est universel. Ça appartient à tout le monde. C'est pas juste pour l'élite. Comment faire pour rendre l'art accessible? C'est une grande question. C'est une grande, oui, c'est importante aussi parce que ça prend le relève en même temps. Il faut garder l'art vivant. Vous avez sûrement vu le petit hashtag « Gardons l'art vivant ». Absolument. Ça, c'est inclusif, hein? Gardons, O-N-S. Ensemble. Ensemble. Nous, collectivement. Gardons, voilà. Alors, comment qu'on fait pour garder l'art vivant? On fait des activités extérieures souvent. J'appelle ça des combats de pinceau, art battle. Puis, c'est toute une dynamique que les artistes qui peignent sous un chapiteau, déjà de voir le chapiteau érigé, le public pose la question, qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Ça crée un petit buzz. Et ils voient les artistes peindre à partir d'une toile blanche. Ils voient une œuvre en voie de devenir. Parce qu'on n'a pas accès à ça. Hein. Souvent, Non. les artistes sont seuls, sont dans leur atelier. Là, on enlève ce mur-là et on voit comment ça se passe réellement. Exactement. On voit le matériel, on voit le mouvement, on voit qu'ils reculent, qu'ils regardent, qu'ils constatent, qu'ils contemplent. Et on met ces œuvres-là, quand c'est les combats de pinceau, en encamp pour faire des levées de fonds pour les organismes à but non lucratif du secteur, là. Pas juste de Chambly, mais aussi de la Montérégie. Donc, c'est tellement inclusif et les gens, ils peuvent avoir une œuvre d'art à bas prix d'avoir vu naître l'œuvre, L'expérience autour de ça. l'expérience autour de ça, rencontrer l'artiste qui le fait, expliquer, entendre les explications, c'est vraiment magique. Ce qui distingue aussi la galerie, c'est le côté multimédia, technologie. Vous avez inclus ça dans l'expérience. On voit des petits timbres un peu partout. Sortez votre cellulaire. C'est probablement pas pour prendre en photo. C'est à quoi Non. ça sert? Ben, les gens ont le droit de prendre des photos. Surtout si on veut se dire, est-ce que ça va être beau chez nous? Voilà. Derrière chaque logo a une puce qui est codée. Et ces puces-là ont de l'information. La toile, l'arbre rose, eh bien, c'est très coloré, puis quasiment même impossible que les arbres soient de ces couleurs-là. Même à l'automne, Même les feuilles sont pas roses au Québec, en tout cas. Je n'ai pas vu. Ben là, vous allez en voir, parce que la petite puce qui est codée, c'est l'automne au Québec. C'est pas un QR qu'on scanne, C'est au Québec. c'est au Québec. C'est l'automne au Québec. Ça peut être une vidéo d'une entrevue avec l'artiste. Ça peut être un clip de musique pour écouter pendant qu'on fait l'expérience d'admiration. Ça peut être la photo de l'image elle-même avec le prix. Donc, il y a plein d'informations qui viennent avec ces petites puces-là, qui fait en sorte que les gens peuvent conserver ça dans leur cellulaire jusque chez eux, puis reconsulter plus tard. Montrer à quelqu'un qui n'a pas pu venir, par Oui. exemple. Hey, regarde ça, c'est intéressant. Voilà. Ou on peut même acheter en ligne avec ça. Vous parliez un peu plus tôt de justement faciliter aussi avoir une œuvre à la maison. Ce service-là que vous offrez, qu'est-ce que c'est? Alors, ce que c'est le service 2020, le client peut venir ici à la galerie, voir 3-4 toiles, sont incertains, est-ce que c'est beau, ou ça peut être différents artistes, sont pas certains, est-ce que je prends la toile d'un tel ou un autre? J'offre le service 2020 où je vais apporter les toiles chez eux, OK. soit dans leur domicile ou à leur bureau. On met l'œuvre à côté sur le mur et peuvent voir, est-ce que ça rentre dans mon espace, est-ce que ça c'est rentre le dans mon bon décor? style, oui. Voilà. Les gens sont heureux de le voir. Ça confirme leur idée que c'était ça qu'il fallait. C'est vraiment un service que nulle autre galerie offre. Non, j'ai jamais entendu ça avant. Puis pour vous, de dire, wow, je vois vraiment le résultat aussi. Ça a l'air de quoi, cette œuvre-là, dans une pièce ou dans une maison de Oui. quelqu'un, puis de voir le sourire des gens aussi. Ah oui. Ça c'est- doit être valorisant aussi. Ça fait partie de la paye, hein, Ouais. quand le client est heureux.
J'imagine. Qu'est-ce qui s'en vient après ça, au mois d'octobre, par exemple? Avez-vous d'autres activités extérieures? Ben, cette année, à la fin du mois de septembre, on va célébrer les Journées de la culture. Ça va être la première année, 2024, qu'on fait ça. On a aussi les Art Battles qui vont revenir l'année prochaine. On a le Porto et Choco avec le cœur qui reviennent l'année prochaine. Porto, Choco et art, parce qu'on vend les œuvres d'art au bénéfice d'un organisme. C'est encore un levée de fonds. Cet automne, on revient avec nos artistes permanents. J'ai 1 ou 2 artistes invités quand même, mais on revient aux artistes permanents. Et on va faire un vernissage pour des nouveautés. Le village de Noël de Miss Ray, ça s'en vient aussi à la... Qu'est-ce que c'est, ça? Le village de Noël, là. Là, on parle le même langage. Oui. Ben, c'est des œuvres d'art à petit format, petit prix, que les artistes, ça peut être des produits dérivés d'un de nos artistes ou plusieurs. Alors, on met des kiosques à l'intérieur, les artistes sont présents, puis expliquent leur truc, puis ça peut être des chandelles, ça peut être des cartes de vœux, ça peut être des tasses à café, toutes des petites affaires. Qui se donnent des bien petits aussi, dans qui le se temps donnent des bien fêtes. en cadeau. Original. Voilà. Oui, des œuvres uniques. Je vous souhaite une belle rentrée, une belle 7e saison ici chez vous, dans votre galerie. Puis je pense que ça vaut le détour. C'est tellement chaleureux. Moi, j'en reviens pas. C'est ce qui m'a marqué aujourd'hui. Ah, ben merci. Merci C'est un beau d'accueil. compliment pour moi. Merci. C'est ce qui conclut cette émission de Zone Culture. J'espère que vous avez aimé autant que moi découvrir ces gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est vraiment inspirant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre Zone Culture. Bye tout le monde.